bienvenue sur ma nouvelle vidéo où je vais continuer à parler des pervers narcissiques manipulateurs, des manipulateurs et des manipulatrices, parce que c'est masculin, c'est féminin. Donc, dans la dernière vidéo que j'ai faite, je vous ai parlé de références de livres et de références de films. Donc en fait, là, j'ai plusieurs livres sous le nez. J'ai envie de commencer en fait d'un côté léger, parce que bon, ils sont tellement alourdissants ces pervers que voilà. Il y a un livre qui est génial que j'ai lu et que j'ai adoré, c'est Foutez-vous la paix, hein, parce qu'à un moment donné, eux, ils savent très bien nous faire chier. Donc en fait, voilà, pour que vous soyez bien vous-même. Alors, je vous explique, hein, c'est difficile, il faut que je regarde là. Mais moi, je suis là, quoi. Donc, en fait, c'est hyper compliqué que je vous regarde les yeux dans les yeux, si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Donc, foutez-vous la paix. Excellent. Alors, par exemple, j'aime bien derrière ce qui a marqué, c'est cessez d'obéir, vous êtes intelligent. Cessez d'être calme, soyez en paix. Cessez de vouloir être parfait, acceptez les intempéries. Oui, parce que la perfection, c'est les statues, ça ne nous intéresse pas. Et les PN, d'ailleurs, veulent des statues. Hein, donc, qu'ils aillent au musée Rodin, hein, qu'ils ne fassent pas chier. Hein. Donc ça ira plus simple. Cessez de rationaliser, mais laissez faire, hein, d'accord, lâchez prise. Cessez de vous comparer, ah bah oui, le truc à pas faire, vous comparez, ou alors non mais à quoi ça sert, vous êtes vous, et puis voilà, ça suffit parfaitement. Hein. Voilà, cessez d'avoir honte de vous pour certains qui ont honte d'eux. Hein. Moi je dis que les seuls qui devraient avoir honte, ce sont ceux qui n'ont pas honte d'eux, c'est-à-dire les PN, les PN et les tordus. Voilà. Cessez de vous torturer. Oui, non, c'est fini. Hein. Ça sert à rien de vous torturer, je veux dire, tout seul. Hein. Voilà. Et cessez de vouloir aimer, mais soyez bienveillant. Voilà. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de vous engager à 200% avec quelqu'un. Vous pouvez simplement être gentil et bienveillant, ce que n'est pas un pervers narcissique ou une perverse narcissique manipulatrice. Bon, voilà. Donc ça, c'est un livre voilà, que je recommande, parce que franchement, ça fait du bien au moral. C'est Foutez-vous la paix. Je kiffe. C'est trop fort. Voilà. Après, en fait, je vais vous montrer les livres que moi j'ai, en fait, et que j'ai lus. Alors, il y en a un qui est super sympa. Déjà, rien que le titre m'avait attiré à l'époque. C'est Maître les pervers, échecs et maths. Ça, c'est pas mal. Hein. C'est-à-dire comment leur répondre, parce que c'est très important, en fait, quand vous avez découvert qui est ce personnage, de savoir lui répondre. Et pour ça, il faut rester très factuel. Quand je dis rester factuel, c'est-à-dire, par exemple, lui dire, s'il vous dit quelque chose qui n'a aucun sens, comme d'habitude d'ailleurs, vous pouvez lui répondre, oui, c'est ton opinion. Et s'il demande autre chose, mais je pense pas, et tu dis je la respecte. Et là vous le laissez devant son blanc. Vous allez voir. Ça veut dire qu'en fait il n'aura aucune emprise sur vous. Aucune. Vous voyez, c'est ton opinion ou oui, tu n'as pas tort d'avoir raison. Vous êtes aussi conclu. Enfin là, bon, là on rentre dans la connerie. Ça c'est mon système de protection préféré. Non, c'est mon système de vie en fait. Je fonctionne comme ça. Voilà. Après, vous pouvez aussi aller chercher dans des manières de répondre par des phrases, comment dire, telles. J'ai ce livre là, Les perles de Churchill. C'est excellent. Parce qu'il a une répartie, le mec, par exemple. Alors, bon, attendez, je regarde en même temps. Hein. Voilà. J'arrive, hein, je lis. Ah là là, alors les... Ah, celle-là, elle est pas mal. Parce qu'en fait, elle résume un peu la vie en général, quoi. En 1946, lors d'un discours à la General Assembly of Virginia Richmond, Churchill dit « La principale leçon de l'histoire, c'est que l'espèce humaine est incapable d'apprendre, n'est-ce pas ?» Bon, on va pas s'étendre sur cette thématique, le sujet, mais
En fait, le but, c'est d'avoir des phrases un peu, entre guillemets, toutes faites pour pouvoir répondre à ces abrutis de PN qui n'ont absolument rien à dire et absolument rien à nous apporter, sauf de nous faire chier et de nous faire remettre en question, puisque eux, comme c'est des murs, ils en sont incapables, d'accord? Donc voilà. Après, alors, Marie-France Irigoyen, on a évidemment le harcèlement moral. Je ne l'ai pas là parce que je l'ai dévoré il y a très longtemps. Il est d'une simplicité à lire. Nous avons aussi sa femme sous emprise. Donc, alors, je vous lis le résumé derrière. Les agressions physiques dans le couple n'arrivent pas soudainement, mais résultent d'une escalade de comportements abusifs et d'intimidation. La pire violence n'est pas la plus visible. Si les femmes ne partent pas, c'est qu'elles ont été piégées, mises sous emprise. Comprendre l'emprise, c'est aussi s'en déprendre. C'est ce que je vous disais, comprendre. Marie-France Irigoyen analyse les ressorts de la violence au sein du couple, car il faut comprendre pour agir. C'est pas ce que je vous disais la dernière fois, qu'il fallait comprendre pour agir, hein? Un livre utile qui permet d'intervenir dès les premiers signes de violence psychologique. Et donc nous avons quelqu'un qui a donné son avis de Psychologie Magazine qui dit que c'est un indispensable point de départ pour comprendre comment et pourquoi la situation bascule, mais aussi pour trouver des solutions. Oui, trouver des solutions. Donc voilà, ça coûte franchement pas cher. Il est en poche, donc il doit même pas être à 5 ou 6 euros, un truc et des bananes. Et franchement, il est très bien. Un autre de Marie-France Irigoyen. Pourquoi je parle toujours de Marie-France Irigoyen? Parce qu'elle est précurseur dans le domaine. Elle a été... moi, elle m'a aidé par rapport grâce à son livre, par rapport à une situation que j'avais vécue il y a très longtemps dans le milieu professionnel, où j'avais compris que le mec, il était con comme un manche à balai, quoi. Et qu'en fait, il n'y avait rien à faire, quoi. C'est... il avait senti qu'il avait absolument aucune emprise sur moi, donc de toute façon c'est pas que ça s'est mal terminé, mais on n'avait rien à travailler ensemble, c'est tout. Et j'ai appris par ailleurs qu'il a fait du harcèlement à tous les gens qui étaient autour de lui, quoi. Tous les gens, mais c'était odieux. Il a osé harceler quelqu'un qui était malade, non, pas qui était malade, sa fille était malade, donc il était obligé d'aller la voir tous les matins à l'hôpital. Et le mec l'a harcelé pour ça. Je vous dis, ils ont aucune morale. C'est des malades mentaux. Qu'est-ce qu'ils foutent? Bon. Donc là, je reviens. Donc Marie-France Irigoyen, abus de faiblesse et autres manipulations. Voilà. Alors là, je vous lis aussi le résumé derrière. La manipulation fait partie de la vie. Ce qui fait la différence, c'est l'intentionnalité. Mais comment repérer les premiers signes d'un abus de faiblesse? Personnes âgées, enfants, adultes en état de suggestion psychologique? Où commence l'influence normale et saine? Où commence la manipulation? En se fondant sur son expérience clinique, Marie-France Irigoyen, psychiatre, psychanalyste et victimologue, voilà, on sait où elle en est, effectivement... Et victimologue interroge la notion de consentement et les dérives des comportements. Une quête aussi précise qu'inspirée qui révèle que le statut de victime n'est pas irréversible. Donc vraiment, c'est un livre qui est vraiment au cœur de tous les sujets actuellement, surtout lorsque l'on voit tout ce qui se passe par rapport là je vois le truc des 100 femmes qui ont écrit quelque chose là. Et des bêtises qui en sortent, hein, parce que alors là franchement bon bref, on va pas s'étendre. Et ensuite alors effectivement il y a aussi la très connue maintenant Christelle Petit-Colin. Donc là c'est enfants de manipulateurs, comment les protéger. Donc alors je vous lis pareil ce qu'il y a derrière. Quand on est manipulateur, on l'est avec tout le monde, moi ça c'est clair. Sa famille, son conjoint, ses voisins, ses collègues, la police, la justice. Elle met 3 points de suspension. J'adore, c'est excellent. Alors, par quel miracle ne le serait-on pas avec ses enfants? Bien qu'il se vante partout d'être un excellent parent, le parent manipulateur est un usurpateur. Il ne développera jamais les compétences parentales indispensables pour que l'enfant se construise. Amour inconditionnel, protection, cadre sécurisant, écoute et permission.
Non, rien de tout ça. Tout au plus, le parent manipulateur sera-t-il ponctuellement dans la séduction et la corruption? Je confirme, je l'ai vécu avec un ex à moi qui corrompait littéralement ses enfants. Donc là, j'ai dit, ça suffit. Je me casse, il n'y avait plus rien à faire, c'était sa peau ou la mienne. Et puis évidemment, les enfants, quel enjeu, quelle responsabilité. C'était pas les miens, par ailleurs. Donc, tout au plus, le parent manipulateur sera ponctuellement dans la séduction et la corruption, mais le reste du temps, il serait égal à lui-même, critique, dévalorisant, destructeur et maltraitant. Alors, il faudra m'expliquer quel est l'intérêt de rester avec eux. Vous croyez que vous avez des enfants avec cette personne, il faut rester avec cette personne? Mais elle est mal intentionnée. Donc, si vous restez avec cette personne, c'est que vous êtes vous-même pervers. C'est que vous êtes vous-même dans son jeu, que ça vous plaît. Oui, oui, je suis trash, je suis cash et je le dis. Parce que l'enfant, je le répète, je réitère, l'enfant est le père de l'homme. Si vous ne comprenez pas cette phrase, c'est simple. L'enfant est le père de l'homme. Donc, dis donc, éduqué par un pervers narcissique manipulateur, ça va être l'horreur totale. Hein. Plus grave encore, son déni de la spécificité de l'enfance se propage dans notre société comme une traînée de poudre. Voilà pourquoi il est temps d'agir. Voilà pourquoi je prends du temps pour vous et pour faire cette vidéo. Donc, elle explique dedans quels risques, quelles séquelles pour ses enfants manipulés. Oh ben moi, je peux vous le dire, hein, les risques et les séquelles, c'est une humiliation, une non-confiance en soi, des enfants qui sont brisés, qui vont soit devenir manipulateurs, soit qui vont pouvoir aller jusqu'au suicide. Voilà. Les dégâts collatéraux que font les manipulateurs sont... Il y a souvent des morts autour d'eux. Voilà, je résumerai ça comme ça. Il y a des morts autour d'eux. Et ils en ont rien à foutre. Croyez-moi, ils en ont rien à foutre. Tant que lui va bien, les autres ils s'en foutent. Voilà. Voilà, que peut faire l'autre parent pour limiter les dégâts en attendant une prise de conscience collective? Oui, ça c'est clair, collective. Voilà, donc Christelle Petit-Colin, ses références, elle est conseil et formatrice en communication et développement personnel, conférencière et écrivain, spécialiste de la manipulation mentale côté des victimes depuis 20 ans. Elle aborde cette fois le thème inédit de la maltraitance des enfants par leurs parents manipulateurs. Elle est l'auteur des best-sellers tels que Échapper aux manipulateurs, Divorcer d'un manipulateur. Voilà, et ça en fait déjà pas mal de lectures. Donc, pour s'en sortir, pour sauver soit votre peau, que ce soit dans le travail, que ce soit dans le couple, que ce soit en amitié, la première chose à faire, c'est une fois que c'est déjà prendre conscience, c'est comprendre qu'il n'y a pas de logique et comprendre que vous devez partir et quitter ces gens, que vous devez aussi porter plainte. Et j'insiste aussi sur le fait que l'entourage qui ne dit rien, puisque s'il ne dit rien, il est d'accord avec le manipulateur, eh bien il est complice. Attention, ça peut les engager très très loin. Très très loin. Voilà. Donc je vais arrêter ma vidéo pour aujourd'hui. Je trouve que 13 minutes c'est bien. J'ai tout fait en direct parce que c'est plus facile pour moi. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas afin que je dirige mes vidéos sur une thématique encore plus spécifique. Voilà donc des livres à lire. Ils ne sont pas très gros, je vous rassure, et ils sont vraiment simples à comprendre. Je n'ai pas parlé de Paul-Claude Racamier parce que là on va rentrer dans du très très compliqué. Là on est vraiment dans la psychanalyse pure. C'est vraiment pas ce qu'il y a de plus simple. Pour l'instant il faut commencer par du light et sauver votre peau et arrêter. Là, je vais être cash de vous chercher des excuses. Car si vous restez avec ces gens-là, c'est que vous cherchez des excuses. Et vous n'en avez pas. Voilà. À la prochaine fois.